Vukovar, Dubrovnik, Cité Martyre. Avenue Foch, entre rêve et fantasme. Guyana, histoire d'un suicide collectif. Bonsoir, bienvenue dans Reporter. Je vous laisse découvrir tout de suite les images de la couverture du magazine cette semaine. Elle reste l'un des mythes les plus convoités dans le monde entier. On la remonte le jour, en Rolls ou Jaguar. On la descend la nuit, plein de fantasmes. Paris, 16e arrondissement, avenue Foch. Le plus grand nombre de milliardaires au mètre carré, aux côtés de jeunes dames au charme très particulier. L'avenue Foch décortiquée par les caméras de reporters. Auparavant, nous allons nous rendre à Vukovar et à Dubrovnik, deux villes symboles, deux cités martyrs de la résistance croate. Vukovar tout d'abord, qui en début de semaine est tombé aux mains des troupes fédérales yougoslaves après 90 jours de siège. Pendant 3 mois donc, sous un pilonnage intensif, femmes, enfants et vieillards ont vécu dans les caves de leur maison un véritable cauchemar. Le reportage que vous allez voir traduit le calvaire de 15 000 personnes et rappelle à notre mémoire certaines images de la Deuxième Guerre mondiale, cortège d'horreur et exode de milliers de gens qui fuient ce qui n'est plus que le fantôme d'une ville. Reporter Hervé Guéquière, Michel Anglade, Agnès Varamian. Au cœur de l'Europe, sur les rives du Danube, Vukovar. Avant la guerre, 50 000 habitants, croates et serbes, vivaient ensemble. C'était il y a longtemps, c'était au printemps dernier. Depuis, Vukovar est à feu et à sang. La Croatie veut son indépendance contre l'avis de la minorité serbe. Il y a 3 mois, l'armée intervient. Après 90 jours de siège, après 90 jours de bombardements intensifs, le symbole de la résistance croate tombe. Première victoire significative pour l'armée fédérale. Première victime, les civils. Ils ont passé des semaines terrés dans les caves, comme cette femme serbe. Neverovatno, ne možemo verovati. Uplašeni smo još uvijek. Teško nam je. Ceux-là se dirigent vers un camp de transit avant de prendre la route pour la Serbie ou la Croatie. L'armée fédérale, pendant ce temps, nettoie le terrain. Déminage parce que des centaines d'obus n'ont pas explosé, mais aussi traque d'éventuels combattants croates encore embusqués dans les recoins de la ville détruite. To su pojedine grupe manjih ekstrema, to jest ekstremisti koji se nisu predali jer oni su vršili zločine ovdje. Ovi koji su se predali to su uglavnom čisti vojnici, klasični vojnici. A dok su pravi ekstremisti ili se izvukli, pobegli ili su skriveni tu. Dans la vieille ville, des centaines de civils sortent également des abris. Ils sont abrutis de fatigue, presque KO debout. Comment ça s'est passé là pendant 3 mois? Devant l'ampleur du désastre, c'est la stupéfaction, l'hébétude, parfois aussi la révolte. I sram bilo i Tuđmana i Miloševića i celo rukovodstvo Jugoslavije. Neka me vidi cela Jugoslavija. Ne lajem, ja govorim istinu. Sram bi bilo nek dođu da vide šta su uradili. Nek vidi cela javnost i ceo svet, neka vidi šta su uradili od ovog Vukovara, divnog grada, divnog mesta. Srbin sam i ne bežim od toga. Tu mi je, žena mi je Vukovarčan. Tu sam 18 godina prvo. Najlepši grad u ovom delu, oni su ga uništili. A sramota je da mi bežimo ovako, da dolaze ljudi da nas spasavaju. Koji ljudi? Naši ljudi. Jer je to sramota, čovjek, Srbina, Hrvat na vrata, brat na brata da ide. Sramota. Nemojte À quelques dizaines de mètres de là, au milieu des ruines, les volontaires serbes fêtent la victoire, leur victoire. Pas toujours contrôlés par l'armée yougoslave, ivres d'alcool et de musique populaire nationaliste,
Imprégné de propagande anti-croate, il rêve d'une grande Serbie. Srpski. Uvijek je bio i uvijek će biti srpski. Srpske krvi palo i srpskih grobova, to je srpska zemlja, nikada neće biti. Ovo je bila od uvek Srbija, 15. A komunisti su, čekaj brate, a komunisti su udarali granicu 45. i oni su krivi sad sve ovo. Titovi generali su ovo, Tudžman je Tito general, Anton Tus isto. Pour ces Serbes extrémistes, le Croate c'est l'Oustachi fasciste accusé de tous les crimes. Discuss with who? With Croatian? Only idiots can discuss with them. We can only fight with them. Why? Why? Because they kill our people. They kill our children. You have never seen the kid of 2 years old with the head of the kid is on the pig, you know, and the head of the pig is on the kid's body. You know what that means? Have you ever seen that? No? With that people we discuss? Never. Only fight. Yeah, the last. The last bullet. The last Ustaš. No? L'hôpital de Vukovar n'a pas été épargné par le laminage des obus. Plus de 400 blessés et malades s'entassent au rez-de-chaussée et dans les caves de l'immeuble dévasté. À même le sol, souvent sur des lits de fortune ou des brancards, ils attendent l'évacuation. La directrice de l'hôpital affirme que des centaines de personnes sont mortes ici. La bataille de Vukovar aurait fait au moins 4000 victimes, dont la moitié de civils. Pendant 3 mois, médecins et infirmiers ont travaillé jour et nuit jusqu'à l'épuisement. Ovo što se dogodilo u ovoj bolnici, ja mislim da ni u Drugom svjetskom ratu, niti u jednom ratu do sada nije viđeno. Zašto? Ja ne kažem, ne znam za situaciju na frontu, ali ovo što se u ovoj bolnici događalo, da ljude ne možete previti jer nema gaze, da im ne možete dati injekciju jer nema te injekcije, da ljudi brište od bolova, a niste u stanju učiniti nešto konkretnije, nego da mu kažete par riječi, eventualno date neki blagi analgetik. Parmi les blessés, des dizaines de soldats croates et quelques volontaires étrangers, des mercenaires comme Jean-Michel, le français. Je savais que ça allait être dur, mais pas autant. Surtout pour les civils. Moi j'étais volontaire pour venir à Vukovar. Je suis là, j'y reste, pour les meilleurs, pour les pires. Pourquoi volontaire? Parce que je pense qu'il faut les aider. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi leur côté. Plusieurs fois, on m'a proposé de rentrer en France ou de sortir tout du moins de Vukovar, mais je suis resté. Pour vous, enfin, Vukovar, ça symbolise quoi exactement? Une boucherie. Aujourd'hui, ici, on se souvient que Vukovar, en serbo-croate, cela veut dire la ville des loups. Vukovar, la ville des loups, filmée par Michel Anglade et Hervé Guéquière. Nous nous rendons à présent à Dubrovnik, autre ville assiégée, autre cité martyre de la Croatie. Dubrovnik où 2 reporters de la 5, Bertrand Koch et Christophe Pietri, rentrés clandestinement, ont partagé sous les bombes la vie de ses habitants avant qu'un couloir humanitaire ne se mette en place. Dubrovnik, cible de l'artillerie lourde et de la marine fédérale depuis des semaines, voit douloureusement s'éloigner le rêve d'une Croatie libre. L'Europe, quant à elle, assiste impuissante au naufrage de cette cité historique. Reporter Bertrand Koch, Christophe Pietri. Dubrovnik, vide, sale, cassé et sous le feu. C'était un mercredi, le matin. Depuis 3 jours tonnait le canon. La ville était à bout, ses habitants dans les abris. Le pain n'était plus distribué, ni l'eau. Le siège de la ville avait déjà 45 jours. Ce qui va suivre est le récit d'une remontée à la surface, des instantanés d'après-bataille. Comment est-ce qu'on peut vivre comme ça? Moi, ça va encore parce que ma famille, ma femme, ma fille sont partis. Je suis content qu'ils ne soient plus là. J'ai pas besoin de m'en faire pour moi. Je peux attendre n'importe quoi. Rien de bon de toute façon. C'est de la folie, aucune raison, c'est complètement fou.
Les abris, passage obligé, 50 000 habitants, grossis d'un certain nombre de réfugiés, ont fait naufrage sous la surface. Ils occupent leur temps à de petites choses. Les vieux ont le recours du souvenir, c'est en silence qu'ils se supportent, avec ce détachement qui vient avec la faim. Les enfants, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, apprennent à vivre en bande des libertés nouvelles et font un jeu de tout. Comme de se précipiter sous les tables au premier claquement d'obus. Subir sans pouvoir se défendre, prendre des coups sans les rendre, c'est toute l'histoire de Dubrovnik ces jours-ci. Vous pouvez vous battre? Comment? Est-ce que vous pouvez vous battre? Entrez par ici, entrez par ici. Entrez par ici. Dubrovnik n'a jamais eu et n'a jamais mis un fusil sur cette terre-là. Et nous, on ne sait pas se battre. Dubrovnik a vécu toujours dans la liberté. Tout le temps. Depuis son existence. Vous comprenez? C'est affreux, affreux. Et c'est la haine inimaginable. Et s'il y a des Serbes qui habitent ici, il y a longtemps qu'ils m'ont dit déjà Dubrovnik appartient à Serbie. Mais Dubrovnik n'appartenait jamais à Serbie. Voilà. Et puis c'est la haine. Dubrovnik est faite de symboles. À défaut de savoir se battre, la moitié de la ville joue du piano. Elle a son festival et son grand orchestre, dont voici la salle de répétition. Karajan daignait les trouver à sa taille et Rostropovitch était ici chez lui. Les obus de marine de l'armée yougoslave n'ont pas fait de détails. Les grands hôtels du bord de mer, la fortune de la ville ont eu aussi leur part. Position 4 étoiles où s'entassaient les réfugiés. Entre dimanche et mercredi, il est tombé sur la ville plus de 10 000 obus par jour. Sans discernement, pas un quartier n'a été épargné. À la sortie est de la ville, la route qui monte à l'hôtel Belvédère, dont cette femme est l'un des managers. À portée de tir des chars fédéraux, l'hôtel était une position croate. Il a brûlé pendant 2 jours. Ce n'est qu'une histoire parmi tant d'autres, un exemple, quelqu'un qui pour la première fois réalise qu'il a tout perdu. Je peux pas y croire, je peux pas y croire. J'avais plein d'affaires ici, mais le coffre-fort est complètement explosé. J'avais mes papiers, mon passeport, mon argent, j'avais tout là-dedans. Je peux pas y croire. Quand tout ce qu'il vous reste tient dans une valise, le bilan est facile à faire. Katarina pense à sa fille en vidant ses placards. Elle y met beaucoup d'énergie. Le dérisoire n'est qu'apparent. Katarina est d'une ville que rien ne préparait à subir un tel sort. Que rien ne préparait à courir entre 2 attaques de mortier, des couloirs défoncés derrière un baluchon, quand on avait pour habitude de faire commerce de sa splendeur en devise forte. Pas préparé à se défendre, trop habitué à monnayer cette fameuse liberté, voilà pourquoi ils sont si peu nombreux ceux qui portent les armes et leurs récits sentent la défaite. J'ai tiré sur les bateaux avec ça. Juste ça. C'est tout ce que vous aviez? Oui, c'est à peu près tout. Juste ça, puis des vieux flingots comme ça. J'en ai eu 3. Je sais que j'en ai eu 3. 3 hommes. Sur un bateau. Je les ai vus tomber dans l'eau. On est vivant. Ok, c'est vrai. No problem. Četnici Caputo. Vrti četnici. Serbija Caputo. Gotovo. Mrtvo. Nema četnika više. Kroacija.
Pour une ville battue, il y a toujours un bateau et Beyrouth se rappelle à notre souvenir. Ce matin-là, le Slavia, un car ferry, embarquait des femmes et des enfants et les blessés des hôpitaux. On ne parlait pas encore de couloir humanitaire et pour tout le monde, c'était le dernier bateau. Sentiment mélangé à la douleur de quitter une ville dont on est plus que d'un pays, s'ajoute de la honte. Partir, pour ceux qui peuvent, ressemble à de la fuite, une faveur faite à la guerre. Et même l'Europe faisait retraite, retirait ses représentants. Le costume blanc n'est plus de saison, remballer le drapeau bleu et les étoiles, et les remords qu'on a du mal à garder pour soi. C'est très triste de laisser une ville dans l'état où elle est, laisser les gens tout seuls alors qu'on sait qu'ils ont des risques très importants. Très triste. Très mal à l'aise. Surtout qu'on est impuissant, on ne peut rien faire. Et les autres, ils ne viennent pas. Non, on n'y a pas à notre tour. Restait taquée une ville livrée à son destin que patrouillait encore par défi une poignée de mauvais garçons, des marins, des cas sociaux entêtés à croire que la cause était juste. On a déjà compris que Dubrovnik ne voulait pas se battre. La plupart de ces garçons sont d'ailleurs d'autre part. Ils sont 300 ou 400 tout au plus, autant dire qu'ils sont seuls. C'est vrai qu'on est très seul, terriblement. Toujours. Je me sens si seul, c'est incroyable. Surtout dans ces situations où on voit son meilleur copain mourir. Pas seulement ça, mais en plus, il faut le porter dans ses bras et regarder son visage pendant tout le temps où on descend de la colline. Il y a certainement un blocage émotionnel en nous qui nous empêche de nous effondrer complètement. Je pense qu'après la guerre, tout ça va nous revenir en pleine poire. C'est vrai que ce n'est pas une ville militaire, c'est simplement pas dans le caractère des gens. Ils ne veulent pas comprendre que quelquefois, on est obligé de se battre. On ne peut pas laisser les gens juste nous marcher dessus. Au commencement, les Serbes voulaient la ville en otage, puis ils ont souhaité la détruire, son histoire était trop forte, elle leur donnait tort. À présent qu'ils peuvent la prendre, ils réalisent que tout est négociable. Les gardes croates, ces quelques défenseurs, qui n'étaient de toute façon pas conviés, ont commencé d'évacuer leur position. Ceux qui restent vont mourir, et si tout se passe comme prévu, dans 6 mois, c'est-à-dire l'été prochain, les touristes seront de nouveau les bienvenus à Dubrovnik. Dubrovnik ou le naufrage,